أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. La louange est à Allah, que davantage d'honneur et d'élévation de degré soit accordé au prophète de Allah. Louange à Allah, celui qui est unique, celui qui n'a besoin de rien, qui n'est pas engendré, qui n'engendre pas, qui n'a nul équivalent. Je loue Allah Ta'ala et je l'implore de me guider sur le chemin de droiture. Je recherche son pardon et je me repens à lui. Je recherche la préservation de Allah contre le mal de mon âme et de mes mauvais actes. Le bien guidé est celui que Allah guide, et nul ne peut guider celui qui l'égare. Que l'honneur et l'élévation en degrés les plus complets et les plus parfaits soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le maître des fils de Adnan, celui que Allah a envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, en tant que guide et annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur d'un châtiment. Le prophète qui est comme une lumière éclatante et une lune éclairante a appelé à la religion agréée par Allah. Allah a guidé par lui la communauté, il a dévoilé par lui les obscurités. Le prophète a transmis le message, il s'est acquitté de ce qui lui a été confié, il a conseillé la communauté, que Allah le rétribue pour nous du meilleur de ceux dont il a rétribué chacun de ses prophètes. Je témoigne qu'il n'est de Dieu qu'Allah, lui seul n'a pas d'associé. Il a envoyé son messager avec l'enseignement de droiture et la religion de la vérité. Je témoigne que notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son esclave et son messager, que Allah l'honneur ainsi que tous les messagers qu'il a envoyés. Esclave de Allah, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard de Allah, Al-Ali Al-Qadir, celui qui dit dans la révélation explicite: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Ce qui signifie: ô vous qui avez cru, faites preuve de piété à l'égard de Allah et que chacun considère ce qu'il a réservé pour le lendemain. Faites preuve de piété à l'égard de Allah, certes Allah sait ce que vous faites. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah et à qui il leur a fait oublier par conséquent leur propre âme. Ces gens-là sont eux les pervers. Les gens de l'enfer ne sont pas équivalents aux gens du paradis. Les gens du paradis sont eux les gagnants. Surat Al-Hashr. Mes frères de foi, nous allons parler aujourd'hui de la vie du barzakh, la période entre la mort et la résurrection, et ce qu'elle comporte. Allah tabaraka wa ta'ala dit: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Ce qui signifie: celui qui se détourne de la foi en Allah Ta'ala, Allah lui fera subir un séjour difficile. Surat Taha, c'est-à-dire dans la tombe, tout comme l'a expliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. At-Tirmidhi a rapporté du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: Al-qabru rawdatun min riyadil jannah ou hufratun min hufarin nar. Ce qui signifie: la tombe est un des jardins du paradis ou un des trous de l'enfer. Et dans les sunan de An-Nasa'i, d'après Aïcha, que Allah l'agrée, elle a dit: j'ai interrogé le messager de Allah au sujet du supplice de la tombe et il a répondu: Na'am azabul qabri haqq. Ce qui signifie: oui, le supplice de la tombe est véritable. Parmi les choses auxquelles il est un devoir de croire, chers frères de foi,
il y a le supplice de la tombe pour le mécréant et certains musulmans désobéissants. L'imam Abu Hanifa, que Allah l'agrée, a dit dans Al-Fiqh al-Akbar: وَضَغْطَةُ الْقَبْرِ وَعَذَابُهُ حَقٌّ كَائِنٌ لِلْكُفَّارِ وَلِبَعْضِ عُصَاةِ الْمُسْلِمِينَ. Ce qui signifie la pression de la tombe et son supplice sont véritables. C'est quelque chose qui aura lieu pour le mécréant et certains musulmans désobéissants. Il n'est donc pas permis de nier le supplice de la tombe, et de la mécréance. L'imam Abu Mansour al-Baghdadi, dans son livre Al-Farq Bayn al-Firaq, a dit: وقطعوا أي أهل السنة والجماعة بأن المنكرين لعذاب القبر يعذبون في القبر أي لكفرهم. C'est-à-dire, Ahl Sunnah wal Jama'a ont été catégoriques à dire que ceux qui nient le supplice de la tombe seront suppliciés dans leur tombe, c'est-à-dire en raison de leur mécréance. Ce supplice, mes bien-aimés, aura lieu par l'âme et le corps. Cependant, Allah l'a voilé des yeux de la majorité des gens, afin que l'esclave croie au supplice de la tombe, alors qu'il lui est voilé et caché. La récompense de l'esclave en sera ainsi plus imminente. Ce qui indique que le supplice de la tombe aura lieu avec l'âme et le corps, c'est ce qui a été rapporté de notre maître Omar ibn al-Khattab, que Allah l'agrée, lorsqu'il a interrogé le bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit: Aturaddu alayna uquluna ya Rasulallah, ce qui signifie: est-ce que nous reprendrons conscience ô messager de Allah? Ce qui signifie: est-ce que nous reprendrons conscience au messager de Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: Na'am kahayatikum al-yawm, ce qui signifie: oui, tout comme vous êtes conscient aujourd'hui. Celui qui a rapporté le hadith a dit que Omar s'est alors tu, et il n'a pas commenté puisqu'il a entendu l'information qu'il ne connaissait pas auparavant. Parmi les preuves du supplice de la tombe, il y a la parole de Allah tabaraka wa ta'ala: An-naru yu'araduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab. Ce qui signifie: ils seront exposés au feu une fois en début de journée, une fois en fin de journée, et au jour dernier, faites entrer ceux qui ont suivi Pharaon dans la mécréance, ou pire, des châtiments. Faites entrer ceux qui ont suivi Pharaon dans la mécréance, au pire des châtiments. Sourate Ghafir. Ce qui visait ici par Al-Fir'aun, c'est-à-dire ceux qui l'ont suivi sur l'association et la mécréance. Ces gens-là seront exposés à l'enfer une fois au début du jour, une fois à la fin du jour. Ils seront emplis de terreur et de peur. Cette exposition n'aura pas lieu dans l'au-delà, mais elle aura lieu avant le jour du jugement, tout comme cela est compris de cette ayah. Ce n'est pas non plus avant la mort, tout comme cela est clair et apparent. Cela implique donc que cette exposition aura lieu dans la période de la tombe, dans le barzakh. C'est la période entre la mort et la résurrection. At-Tirmidhi a rapporté du messager de Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit, ce qui signifie: rappelez-vous souvent du destructeur des plaisirs, à savoir la mort, parce qu'il n'y a pas un jour sans que la tombe dise: je suis la résidence de l'exil, je suis la résidence de la solitude, je suis la résidence de la terre, je suis la résidence des vers. Et lorsque l'esclave croyant, c'est-à-dire dont la foi est complète, sera enterré, la tombe lui dit: bienvenue, tu étais de ceux que j'aime le plus quand tu marchais à la surface, et maintenant que tu es à ma charge et que tu es arrivé chez moi,
tu verras ce que je fais de toi. Tu verras ce que je fais de toi. La tombe va s'étendre pour lui à perte de vue. Il lui sera ouvert une porte qui donne vers le paradis. Alors que si c'est l'esclave pervers ou mécréant qui sera enterré, la tombe lui dit: tu n'es pas le bienvenu, tu faisais partie de ceux que je détestais le plus quand tu marchais à la surface. Et maintenant que tu es à ma charge et que tu es arrivé chez moi, tu verras ce que je fais de toi. Alors la tombe se referme sur lui au point que ses côtes vont s'entrecroiser. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a montré de ses doigts. Il les a entrecroisés et il a dit ce qui signifie: Allah met à sa charge 70 serpents. Si l'un d'entre eux soufflait sur la terre, elle ne ferait plus rien pousser jusqu'à la fin du bas monde. Ils vont le dévorer et le griffer jusqu'à ce qu'il arrive au jour de l'exposition des actes. Parmi les supplices de la tombe, mes frères de foi, il y a la pression dans la tombe. Les parois des deux côtés de la tombe vont se rapprocher au point que les côtes du supplicié vont s'entrecroiser. Les côtes du côté droit vont croiser ses côtes du côté gauche. Mes bien-aimés, qui supporte la douleur de la torsion d'un de ses doigts? Qui supporte la douleur de la fracture de sa main? Quelle douleur alors celle qui suivra l'entrecroisement des côtes? Ô Allah, préserve-nous du supplice de la tombe et de la pression de la tombe, ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux. Parmi les supplices dans la tombe, également, il y a la peur de son obscurité et de sa solitude. Il y a aussi le coup donné par les deux anges Munkar et Nakir. Ils frapperont le mécréant avec une masse de fer. Si ce coup était asséné à une montagne, elle fonderait. Ils lui donneront un coup et il poussera un cri de douleur tellement fort que tous ceux qui sont aux alentours vont entendre, sauf les humains et les djinns. Parmi ce qui est un supplice dans la tombe également, il y a l'attaque des serpents, des scorpions et des bestioles de la terre qui vont le dévorer et consommer de son corps. Dans Al-Mustadrak, d'après le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, il sera dit au pervers ce qui signifie: reste, tu seras dévoré, il n'y a pas un animal sous terre sans qu'il ait une part de son corps. Et At-Tabarani a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: وَيُسَلَّطُ عَلَيْهِ عَقَارِبُ وَثَعَابِينَ لو نفخ أحدهم في الدنيا ما أنبتت شيئا تنهشه. Ce qui signifie: il sera attaqué par les scorpions et les serpents. Si l'un d'entre eux soufflait dans le bas monde, il ne pousserait rien. Ils vont le dévorer. Mes frères de foi, Abu Daoud a rapporté dans ses Sunan d'après Al-Bara ibn Azib qu'il a dit: nous étions sortis avec le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le convoi funéraire d'un homme parmi les Ansar, les partisans. Nous étions arrivés près de la tombe et après qu'il soit enterré, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est assis et nous avions pris place autour de lui, comme si nous avions des oiseaux qui s'étaient posés sur nos têtes. Nous étions immobiles. Il portait dans sa main une branche avec laquelle il tapait la terre. Il a relevé la tête. Il a dit à 2 ou 3 reprises: Ista'idhu billahi min adhab al-qabr. Ista'idhu billahi min adhab al-qabr. Ce qui signifie: demander à Allah la préservation du supplice de la tombe. Demander à Allah la préservation du supplice de la tombe. Dans le Sahih de Muslim, d'après Abu Huraira, il a dit: le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: A'udhu billahi min adhabillah, a'udhu billahi min adhabil qabr, a'udhu billahi min fitnatil masih ad-dajjal, a'udhu billahi min fitnatil mahya wal mamat. Ce qui signifie: demandez à Allah de vous préserver de son châtiment,
Demandez à Allah de vous préserver du supplice de la tombe. Demandez à Allah de vous préserver de la dissension que va entraîner le faux Messie. Demandez à Allah de vous préserver des dissensions provoquées par la vie et la mort. Esclaves de Allah, craignez Allah, faites preuve de piété à son égard et demandez à Allah avec crainte et supplication au milieu de la nuit dans vos prosternations et peu avant l'aube. Le salut et la préservation du supplice de la tombe. Combien il est étonnant de ceux qui croient et sont donc certains qu'il y a un supplice dans la tombe, qu'ils osent désobéir à Allah, celui qui les a créés. Comment osent-ils s'exposer au châtiment de Allah et à sa punition? Esclaves de Allah, craignez Allah, faites preuve de piété à son égard et demandez à Allah avec crainte et supplication au milieu de la nuit et dans vos prosternations et peu avant l'aube, le salut et la préservation du supplice de la tombe. Combien il est étonnant de ceux qui croient, ils sont donc certains qu'il y a un supplice dans la tombe, qu'ils osent désobéir à Allah, celui qui les a créés. Comment osent-ils s'exposer au châtiment de Allah et à sa punition? Ô Allah, nous te demandons la préservation contre le supplice de la tombe, contre le châtiment de l'enfer. Nous demandons par ton agrément ta préservation contre ton châtiment, par le salut que tu accordes, la préservation de ta punition.